Shalom, bienvenue dans l'émission Instant de vérité. L'intention de Dieu lorsqu'il vous a sauvé, c'est pour que vous puissiez également sauver les autres. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 2 à 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'intention de Dieu est de sauver ce monde rempli de péchés, d'atrocités et toute forme de méchanceté. Cette démarche n'est possible que dans la mesure où nous nous laisserons utiliser par Dieu pour atteindre ce but. Lorsque vous désirez embraser une forêt, vous n'avez pas besoin de l'activer au même moment. Vous avez tout simplement besoin d'enflammer une partie donnée afin que le reste puisse être affecté. Le but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions être des canaux par lesquels il passera pour sauver les autres. Il est certes vrai que seul le Saint-Esprit a la capacité de sauver une personne, mais bien souvent, il se sert de nos vies, de nos paroles, de nos actions pour pouvoir atteindre les autres. 3 vérités importantes à savoir sur ce sujet. La première vérité à savoir est que Dieu désire le salut de tous, mais tout le monde ne sera pas sauvé au final. Le texte lu en introduction traduit le cœur de Dieu vis-à-vis du monde. Il est triste de constater ce que la Bible dit dans Matthieu 7, le verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Malgré le fait que Dieu désire le salut de tous, il y a quand même une certaine catégorie de personnes qui, en âme et conscience, décident de prendre la voie de la perdition. Et au final, ils seront perdus, loin de Dieu. La deuxième vérité à savoir, c'est que les anges sont plus puissants, plus rapides, plus performants que nous. Mais pourtant, Dieu nous a confié à nous cette tâche. C'est un privilège. Hébreux 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils ont la possibilité d'entrer par les murs. Ils ont la possibilité de traverser le monde avec une vitesse de croisière. Mais pourtant, Dieu ne les a pas confié cette mission. Il a décidé que ce soit nous, les hommes, qui accomplissons cette tâche. Quel privilège! Être un agent dans le processus du salut du monde est un privilège que Dieu nous a accordé puisqu'il nous a jugés dignes de le faire. Troisième vérité, tel un appât, Dieu se sert de nos vies pour pouvoir prendre ceux qui sont autour de nous. Un appât est un dispositif utilisé par les pêcheurs ou par les chasseurs pour pouvoir prendre soit les poissons, soit prendre les oiseaux et les animaux qu'ils veulent saisir. Ainsi, Dieu, après nous avoir sauvés, il se sert de nos vies, de ma vie, de ta vie, afin de pouvoir sauver ceux qui sont autour de toi. Jean chapitre 1, le verset 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Voyez-vous, dans cette portion d'écriture, nous voyons André qui rencontre Christ. Après l'avoir rencontré, Dieu s'est servi de lui afin de toucher Pierre. De la même manière, lorsque Dieu vous a touché vous, il voudrait également toucher les autres au travers de vous. Je conclus avec 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos
bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Sachez qu'il y a deux possibilités. La première est que votre vie peut être la raison du salut de quelqu'un ou soit la raison du rejet de ce salut-là par quelqu'un. Un homme a dit, mieux vaut être rejeté à cause de Jésus que Jésus soit rejeté à cause de vous. Pensez-y. Que Dieu vous bénisse.